ici Paulette Légère. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer la 3e émission sur l'évangélisation par la gratitude. Les petits groupes de partage de foi ont déjà commencé à approfondir ce thème depuis le 25 octobre. Je serai accompagnée d'une personne que j'admire beaucoup, Edwina Ward. Je l'admire pour sa générosité envers les autres, son goût de vivre et la joie qu'elle dégage. Bonjour, Edwina. Allô, Paulette. C'est un plaisir un matin de te voir. Je suis tellement heureuse que tu as accepté de vivre cette émission avec nous, puis où on va aborder aujourd'hui le thème « Exprimer sa gratitude ». Chaque semaine, je reçois de toi des petits mots de gratitude et d'encouragement. Tu manifestes ta gratitude en nous partageant des vidéos de tes méditations sur le bord de la mer face au soleil levant. Puis en entendant les vagues s'échouer sur la plage, là, nous pouvons vibrer comme toi à la beauté et à la force de la nature qui sont en fait des bienfaits de notre Créateur. Edwina, pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, parle-nous un peu de toi. Bon, c'est un grand mot, ça. Parler de moi, là. Mais c'est correct. Moi, je suis quand même une fille qui est originaire de l'île de Miscou. Je viens d'une petite île. Puis, je suis mère de 5 enfants. J'ai été mariée. J'ai été divorcée, annulée à l'Église catholique. Puis aujourd'hui, ma joie de vivre est de vivre le moment présent. Tout de suite, qu'est-ce que je fais comme travail? Je suis quand même très touchée. Ça me demande beaucoup de parler de moi parce que je viens de loin aussi. J'ai une histoire de vie comme chacun et chacune de nous a une histoire de vie. Puis, ça me demande, mais je suis quand même très responsable de te dire comment je m'en suis sortie à partir de la reconnaissance de la vie. Je suis très fière de qui je suis. Je suis très fière de qu'est-ce que j'ai acquis dans la vie. Je suis toujours en admiration. C'est toujours le ici et maintenant. Je suis toujours en plénitude. Puis, je viens quand même d'une grande famille. On est quand même 12 chez nous. 6 filles, 6 garçons. On avait du plaisir comme famille. Aujourd'hui, j'ai mes 5 petits-enfants, j'ai 9 petits-enfants, je suis arrière-grand-mère de 4 petits-enfants. Ma vie est remplie jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas fini. Puis aussi, je suis devenue, avec les années d'expérience, j'ai continué mes études, puis je suis devenue thérapeute. Mon but dans la vie, ma mission, c'est d'aider les gens, puis d'écouter leur histoire, parce que chaque histoire est unique, comme la mienne, même si que je viens de loin, puis que j'ai été une femme qui a été victime. Le plus beau cadeau, c'est que je m'en suis sortie. Je suis plus la femme victime, je suis la femme qui est pleine de vie, pleine de joie, pleine de gratitude, surtout pleine d'amour. Pour moi, c'est bien important. C'est ça tout de suite. C'est beaucoup, ça. Merci beaucoup. C'est un beau témoignage de ce qui tu es. On va commencer par demander les lumières de l'Esprit Saint. Je vais faire un chant. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs
Descends. OK. C'est Alors, beau, merci. merci. Au début de nos rencontres de partage de foi, nous commençons par partager nos histoires. Alors aujourd'hui, on nous demande de partager nos bons coups. Est-ce que tu as un bon coup ou des bons coups à nous partager aujourd'hui? Des choses qui t'ont apporté beaucoup de bien à toi, aux personnes autour de toi. Puis tu peux en partager plusieurs si tu veux. OK. Moi, la plus belle chose que j'ai eue, ça a été la vie. La vie de qui je suis. Surtout, je suis honorée de mes parents qui m'ont donné la vie. Aussi honorée et pleine de gratitude par rapport à tout ce que j'ai acquis, accepté d'avoir 5 enfants, de donner la vie à mes enfants, de retourner aux études après les avoir élevés, d'avoir gradué à 50 ans comme thérapeute, de m'avoir sorti après 14 ans de vie de femme victime de violence, d'avoir vécu à l'accueil Sainte-Famille de Tracadie, de m'avoir accueilli avec mes 5 enfants dans un milieu où il y avait énormément, ils accueillaient les femmes victimes de violence. J'ai beaucoup de grâce et de gratitude face à la communauté des sœurs religieuses de Jésus-Marie. Beaucoup de gratitude. Le bon coup, ça a été le matin que j'ai crié vers Dieu, puis qui m'a envoyé un ange gardien qui était mon amie Simone Lantaigne, qui a frappé à ma porte. Je suis très contente que j'ai la vie aujourd'hui, tu sais, ma santé, le bien-être, d'être heureuse. Puis, qu'est-ce qui a été bon coup, là, c'est d'avoir découvert la parole de Dieu. Ça a été, tu sais, quand on dit ta foi t'a sauvé, là, ben moi, c'est ça. La parole de Dieu, c'était comme laissez venir à moi les petits-enfants. J'ai jamais oublié cette parole-là. Puis elle m'habite encore aujourd'hui. Pour moi, ça a été le livre des plus grands et des plus grands livres. C'était comme, il m'a apporté l'amour, il m'a apporté la gratitude, le positivisme. C'était un livre d'amour. Point. Aussi, d'avoir rencontré mon conjoint tout de suite, Lester Le Breton, qui a été un amour de ma vie. Ça fait 29 ans qu'on est ensemble. D'avoir gradué, comme je t'ai dit, à 50 ans, diplôme de thérapeute de relation d'aide, de chanter, de danser, de m'amuser, même aujourd'hui, d'avoir donné des ateliers pour des enfants en difficulté, pour les enfants qui décrochaient d'école. J'ai tellement de gratitude envers la vie pour tout ce qui m'arrive, comme j'en arrive pour un an à dire merci, 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 merci. Puis surtout, merci à moi de m'avoir accueilli, de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné, d'avoir été fidèle à mon cœur, d'avoir été capable de communiquer mes peurs, mes ombres, d'avoir été capable de tout dire qui j'étais comme femme. Parce que ça m'a demandé du courage de le dire. Comme parler de moi, c'est toujours, pour moi, je m'ai toujours senti inférieure. Aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas. C'est égal. On est tous dans l'unité, l'égalité, vérité. Le plus beau cadeau pour moi, le meilleur coup que j'ai pu acquérir, ça a été de me dire dans la vérité, quand dans le passé, j'ai tellement été menteuse, comme je dirais, pour ne pas dire à mes parents qu'est-ce que je vivais. Mais aujourd'hui, je vis que pour la vérité et pour la relation, d'être en relation avec mes frères et sœurs de la terre. Puis, tout ce qui se passe, même ici et maintenant, d'être avec toi, c'est comme un cadeau du ciel. Et hier, le groupe de femmes, c'est un cadeau du ciel. C'est comme toujours des cadeaux de la vie que je reçois. Pour moi, le plus beau, bon, les coups, c'est tous des cadeaux de la vie, tiens.
J'ai pas d'autre chose à dire comme reconnaissance et gratitude, puis d'avoir la nature, tu sais, la mer, le bois, les oiseaux qui chantent. Je suis bénie, c'est le paradis sur terre pour moi, c'est le paradis. Merci, merci. Merci beaucoup, Edwina. C'est vraiment exceptionnel, ton cheminement. Je vais partager un peu, moi, mon bon coup. Je pense que ça a été... moi, la musique, ça a toujours été un remontant pour moi. Puis, dès que le chant commence, là, j'oublie le restant, puis j'embarque dans la musique. Puis après le décès de mon partenaire de vie en 2010, j'ai décidé de joindre une chorale d'église, question encore de m'insérer dans la musique. Puis dans ma paroisse, la chorale chantait le samedi matin. Puis moi, je travaillais le samedi, je ne pouvais pas participer. Alors, j'ai joint la chorale d'une paroisse voisine à Cocagne, qui, elle, chantait le dimanche. Puis je connaissais déjà la directrice, Irène, parce qu'on travaillait dans le même milieu, dans les bibliothèques publiques. J'ai resté avec cette chorale-là 9 ans. 9 ans, je l'ai quittée parce que je m'en déménageais ici à Sudbury. Autrement, je serais encore avec vous autres. J'ai dû apprendre beaucoup de chants au début parce que les autres, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils fonctionnaient. Mais ils m'ont laissé prendre ma place. J'ai même pu leur suggérer des chants. J'ai pu développer des harmonies à l'alto pour leurs chants. Puis ils ont fini par me passer un micro. Puis je suis devenue une soliste. Puis les paroissiens, puis le célébrant, ils exprimaient leur appréciation pour nos chants souvent après la messe. Je sentais que je contribuais à faire du bien avec mon chant puis ma guitare. Puis que, sans savoir, les membres de cette chorale-là, ils m'ont aidé à vivre mon deuil. Je me suis fait des amis pour la vie, comme toi, Edwina, que j'ai rencontré là. Ça, c'était un bon coup pour moi d'avoir fait ça. Ouais. Oh, merci. Alors, regardons maintenant le texte de la parole de l'Évangile de Luc 17, versets 11 à 19. Les 10 lépreux. Lis-nous le texte, s'il vous plaît, Edwina. Oui. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer auprès. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et notre gloire à Dieu. Jésus leur dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est un beau texte. Qu'est-ce que cette parole te dit à toi aujourd'hui? On parle beaucoup la Samaritaine ou le Samaritain, surtout quand il dit voyant qu'il était guéri. Pour moi, ma foi, elle m'a sauvé, m'a
elle m'a aussi guéri à l'intérieur de mes souffrances, de mes peurs, de mes maladies. La parole a été... J'ai un livre qui s'appelle La parole qui guérit. Pour moi, la parole m'a toujours guéri. T'entends dire que le chant te parle, même quelqu'un va chanter, je suis émue. La parole m'émue. Les gens que j'accompagne dans la vie m'émuent. Pour moi, des fois, je fais la samaritaine pour les encourager, pour leur dire, t'as tout entouré, t'as tout pour te guérir. Sur la parole de Dieu, elle est présente ici et maintenant, aujourd'hui. Elle me touche beaucoup. Oui. Moi, ce que je retiens de cette parole, qui nous vient de presque 3000 ans passés, là, on pense à ça, c'est de voir ces lépreux-là se tenir à distance de Jésus, comme nous autres, mais aujourd'hui, on doit le faire en raison de la COVID. Oui. Ça m'a fait penser à ça un petit peu. Alors, l'histoire se répète. La parole est toujours actuelle. Elle s'adresse à nous autres aujourd'hui. Oui. 10 lépreux, un seul qui est venu rendre grâce à Jésus pour le remercier. Serait-ce le cas aujourd'hui? Hein? Une telle guérison de notre corps apporterait un éveil en nous là, sur la puissance de l'amour de Dieu, une reconnaissance de sa grande bonté, de sa grande compassion envers nous. Saurions-nous remercier pour tous les bienfaits que nous recevons? Oui. Il faut d'abord savoir les reconnaître, ces bienfaits-là, puis les exercices de gratitude peuvent nous guider vers cet éveil, puis peuvent nous guider à agir un peu comme le lépreux reconnaissant. Oui. Ça me touche ce que tu partages parce que c'est aussi de devenir conscient. C'est ça la gratitude, c'est être conscient, puis c'est l'éveil, être éveillé à qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. C'est vrai, la parole, elle est vivante, comme tu dis, elle est actuelle. So, c'est vraiment ça, tu sais, s'il y en a un qui guérit, ben merci, tu sais, là, c'est comme, il y a tellement de morts ici et maintenant que je me dis, ben, il y en a un sur 10 qui va guérir. So, être reconnaissante, puis dire merci que toi, tu es là un matin, puis moi, je suis là, puis le technicien. Oui. Merci. Oui, certain. Arrêtons-nous maintenant aux 4 façons d'exprimer et de témoigner de sa gratitude présentées par Dorian Vallet. Alors, lui, d'abord, il dit que témoigner notre gratitude, on peut le faire pour ce que nous avons toujours eu. Puis toi, c'est la première chose que tu as faite ce matin. Tu as parlé de te remercier tes parents, te remercier tu sais, pour la vie. C'est des choses qui nous sont données, puis des fois qu'on oublie la valeur de tout ce qui nous est donné en partant. Alors, la santé, le cœur, ou le cœur qui bat, les poumons qui respirent. Y a-t-il des choses, parce que je sais que tu en as déjà dit beaucoup, mais y a-t-il d'autres choses que tu peux ajouter à cette liste-là, ou peut-être des tendances, des choses, des bienfaits que tu penses qui pourraient nous éclairer là-dessus? Mais pour moi, comme tu dis, j'en ai beaucoup dit, face à la gratitude, face à la vie, en me réveillant le matin, c'est merci. Je mets mes 2 mains dans les yeux, puis je dis, oh mon Dieu, je vois. Ça, je dis merci. Le soir, avant de m'endormir aussi, parce que je ne sais pas si je voyais de là demain, ça, je dis merci avant de m'endormir, puis je remets tout à la vie. La gratitude, pour moi, c'est quelque chose que j'ai été très consciente par rapport à qu'est-ce que j'ai eu dans la vie, autant le bien-être, la richesse, puis autant que j'ai vécu la pauvreté avec mes 5 enfants. J'ai toujours dit merci à la vie. Si j'avais un morceau de pain, merci. Si j'avais pas d'argent, merci pareil. Si je suis tout le temps, je sais pas, on dirait que des fois, il manque les mots pour dire merci. Puis à un moment donné, j'ai écrit un poème, c'est juste merci.
Merci à la vie, merci à mes 5 enfants, merci pour l'amour de ma vie, merci pour la mère terre, le Père du ciel, merci pour tout ce que nous avons. Mais merci pour qu'est-ce qui se passe ici et maintenant par rapport au coronavirus. Moi, je dis le corps n'a pas de virus, mais il y en a. Mais merci que je ne l'attrape pas. Puis s'il m'arrive, merci pareil. So, je suis tout le temps en reconnaissance face à la vie. Pour moi, la vie, c'est plus grand que tout. Puis merci à l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs de la terre. Je résume toute la vie à un mot qui est aimer et se laisser aimer. Puis je suis capable de dire je t'aime, Edwina. Et je t'aime, Lester. Je t'aime, Cathy. Mes filles, c'est l'amour de ma vie aussi. J'ai de la gratitude pour... je suis tout le temps reconnaissant. Puis je suis reconnaissante pour ce que j'ai, d'avoir été à l'école de la vie. J'ai pas fait les grandes études, mais moi, ça a été la vie qui m'a instruit à l'essentiel. Puis ça, c'est des bonnes leçons parce que on les oublie pas, ceux-là. C'est pas fait par cœur, là. C'est pas du par cœur, ton affaire. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est ça. Bon, ben, en fait, Dorian Vallet, lui, il a tout divisé ça. Il a dit, OK, on peut dire merci pour tous les acquis qu'on a. On peut dire merci pour ce qu'on reçoit chaque jour. Tu en as parlé. On dit merci aussi pour des projets qui sont en devenir, des expériences qui s'en viennent ou des choses qu'on aimerait. Des affaires qu'on aimerait qui arrivent. Là. On peut dire merci pour ça. Puis, alors, on peut, en préparation. Puis aussi, on dit merci. Puis c'est surprenant que tu parles de ça. Dire merci pour nos bobos. Ça, oui. c'est pas évident que les gens disent merci pour nos bobos. Pour les choses qui... non, ça, d'habitude, c'est surtout le contraire. On aurait peut-être tendance à dire, Seigneur, me semble que t'es pas, tu sais, là. Mais on pourrait dire, puis c'est ça. Il faut dire merci pour tout ce qu'on a parce que dans les périodes difficiles, justement, on apprend. C'est là qu'on apprend. C'est là que le diamant qu'on est se polit. C'est là que notre cœur devient plus humain, plein d'amour, se remplit d'amour parce que on est obligé. La souffrance, c'est pénible, c'est souffrant, mais ça nous renforce, ça nous donne des forces. Puis ça nous rend plus compatissants vers l'autre. Quand tu as souffert, là, tu reconnais tout de suite la souffrance chez l'autre. Oui. Ça fait de toi une thérapeute beaucoup plus aguerrie que quelqu'un qui a étudié dans les livres, je suis certaine. Là. Oui, oui. Tu pointes tout de suite la peine chez l'autre. C'est très juste, qu'est-ce que tu dis là. Oui. Ça me touche aussi parce que c'est la souffrance qui m'a fait grandir. Mais j'ai appris avec la souffrance à être reconnaissant, dis merci comme tu viens de dire, parce que j'ai des projets, oui, tu sais, écrire le livre avec les 13 mères. Je suis ici et maintenant, je dis merci. Puis c'est vrai que je vais être reconnaissante envers toi, Claudette, Paulette, qu'on s'est rencontrés, parce que c'est un cadeau du ciel t'avoir rencontré. Merci. Moi, je pense que j'en retire plus que toi. Bon, on ne va pas s'ostiner là-dessus un matin. Non! Alors, peut-être qu'on peut juste dire merci, Père, je te remercie pour ma vie, pour mes yeux, pour mon cœur. Puis je te remercie pour Edwina ce matin, puis le beau partage qu'on a fait. Demandons à Dieu de nous bénir tous, de bénir spécialement toutes nos rencontres du temps de l'Avent. Et je vais faire un signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je veux dire un merci sincère à vous, les téléspectatrices et téléspectateurs, d'être à l'écoute et à tous ceux qui animent et qui participent dans des petits groupes de partage à travers le diocèse. Vous êtes cordialement invités à la prochaine émission et à une prochaine rencontre de petits groupes. Vous pouvez trouver les 5 épisodes du Miracle de la gratitude sur YouTube en recherchant Évangélisation par la gratitude, Lionel Dahl. Ça, c'est peut-être un livre que tu aimerais de regarder, Edwina. Oui. Et Edwina, moi, je veux te remercier infiniment d'avoir participé ce matin à cette émission. Et vous, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous dis qu'il est encore temps de participer à un petit groupe ou même d'en organiser un avec quelques amis. Communiquez avec votre paroisse ou avec Émile Guy au centre diocésain. Il se fera un plaisir de vous aider. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, des enfants pour s'épanouir ont la parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité. En ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis le preuve que tu m'aimes. Je veux